Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être si nombreux à l'invitation du Cercle Ferdinand Buisson. Et donc, comme dans toutes les conférences, colloques, etc., je vais vous demander d'éteindre les portables. C'était marqué à l'entrée, mais nous oublions tous. Donc, s'il vous plaît, il va y avoir une captation image de la conférence de M. Pénard-Ruiz et de la table ronde animée par M. Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne. Cette captation d'image, vous pourrez la voir sur le site de marianne.fr, incessamment sous peu, sous les 48 heures, j'imagine. Donc, je vais, maintenant que les portables sont éteints, je vais demander à M. Christian Mathieu, représentant le Cercle Ferdinand Buisson, de me rejoindre sur la scène. On peut l'accueillir, on peut l'applaudir. Hein. C'est pas... Donc voilà, je vois qu'un certain nombre d'amis ont des écussons au Cercle Ferdinand Buisson. Nous avons compris, puisque c'est une conférence et un débat sur la laïcité, que le Cercle Ferdinand Buisson donc, a deux priorités, la liberté de conscience et la laïcité. Mais ma question ne va pas porter sur ça, c'est quel est cet illustre inconnu, Ferdinand Buisson? Bien, merci Monsieur Lapéroux de nous donner la parole. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés pour présenter cette manifestation. Oui, lorsque nous avons créé le Cercle Ferdinand Buisson, il y a maintenant un an, le nom de cet inconnu nous est apparu à peu près naturel, car il représentait les deux points importants pour nous dans la société que nous vivons. On a oublié qu'il a été prix Nobel de la paix en 1927, et on a oublié qu'il a été le porteur, avec Aristide Briand et Jean Jaurès, de la loi que nous appelons la loi dite de laïcité des réparations des églises et de l'État. Donc pour nous, il représente le point, je dirais, le point de liaison, le point central, le point, la coordination entre ces deux valeurs qui nous semblent essentielles aujourd'hui. Et nous, chefs d'entreprise, nous, citoyens apolitiques, avons décidé de nous engager sous cette bannière, la concorde. Donc je comprends bien, le prix Nobel de la paix, la laïcité, c'est une laïcité de concorde. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mathieu. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes à Antibes, Antibes-Juan-les-Pins, et donc je vais demander à son représentant, au député maire d'Antibes-Juan-les-Pins, M. Jean Lenetti, de me rejoindre. Bien, alors c'est là que ça se passe. On m'a dit que vous avez l'habitude de tripoter les micros, etc. Ils ont été réglés, mais vous pouvez... touche à rien. Vous êtes chez vous, là, vous êtes chez vous. Hein. Bien, vous avez 10 minutes? J'ai tout le temps que... 10 minutes, voilà. Allez, 10 minutes. Ah non, c'est trop 10 minutes. 5 minutes, c'est très bien, c'est parfait. Non, il y a un conférencier brillant, il y a une table ronde derrière. Donc simplement, merci d'être là sur un sujet toujours ancien, toujours brûlant. Je me rappelle qu'un jour, dans un milieu politique, on était arrivé à dire finalement la laïcité c'est un problème qui est réglé, voilà. Mais on voit émerger dans notre société aujourd'hui un problème de la laïcité en utilisant ce mot un peu comme la liberté, c'est des mots, comme disait le poète, qui chantent plus qu'ils ne parlent et à qui on fait dire un peu ce que l'on a envie. Et donc de temps en temps on évoque la laïcité pour stigmatiser une religion en particulier. De temps en temps, on évoque la laïcité sur l'égalité homme-femme, qui n'a rien à voir avec la laïcité. Et donc, rappelons-nous ce que c'est et ce que ça n'est pas en deux mots. Voilà. La laïcité, c'est la liberté et la concorde. C'est bien ce qu'on a entendu. Relisons ce que disaient les députés à cette époque-là. On croit toujours qu'il y a des laïcards, entre guillemets, qui ont agressé la religion catholique dans une certaine période. Et pourtant, si vous regardez les débats, eh bien, vous vous rendez compte que ça a été une loi d'apaisement et de réconciliation. Parce que la séparation de l'Église et de l'État, qui est la base de notre pays,
et d'ailleurs le mot laïcité est assez difficile à traduire dans les autres langues, eh bien ça veut bien dire que cette séparation n'est pas une séparation hostile. C'est de définir les espaces d'intérêt, espaces intellectuels, d'intérêt public, et les espaces qui relèvent d'une opinion. Et au fond, la laïcité, c'est justement cette opinion de croire ou de ne pas croire. J'entends souvent d'ailleurs des gens qui disent, finalement, c'est autoriser toutes les religions. Oui, c'est aussi autoriser à ne pas avoir de religion. On oublie quelquefois cet aspect qui n'est pas négligeable. Et de ne pas considérer pour autant que celui qui ne croit pas aurait moins de droits que celui qui croirait. Ensuite, on croit en ce qu'on veut. Voilà. Et ça fait partie de la liberté de penser. Et cette liberté de penser, elle fait que, effectivement, j'ai le droit d'émettre une opinion. Et ce pays qui a la liberté attachée au cœur, à l'âme et à l'esprit, effectivement, j'ai le droit d'émettre une opinion. Toutes les opinions? Pas toutes les opinions. Tiens, pourquoi pas toutes les opinions? Bien parce qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent troubler l'ordre public, monsieur le préfet, et merci d'être présent parmi nous. L'ordre public, c'est une possibilité d'entrave à la liberté. Et au fond, un maire, un préfet, peut dire « j'interdis cette situation à cet endroit parce que j'estime que je vais interdire donc une part de liberté », une manifestation, par exemple, parce que j'estime qu'elle est capable de troubler l'ordre public. Et donc on voit bien que déjà on est dans un équilibre et une recherche d'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, le Conseil d'État va dire « là, vous avez entravé la liberté, mais vous ne l'avez pas fait au nom d'un ordre public, et donc je ne retiens pas votre interdiction », alors que dans d'autres cas, il va dire « là, vous aviez raison d'interdire ». Si M. Dieudonné venait dans cette salle faire une réunion, est-ce que, au nom de la laïcité, je lui donne la parole, au nom de la liberté, je lui donne la parole ou pas? Est-ce que je trouve ou est-ce que j'estime qu'il est un trouble à l'ordre public? Si une femme se baigne en vêtements sur une plage de Juan-les-Pins, est-ce que je considère que ça trouble l'ordre public et j'entrave sa liberté ou pas? Et donc vous voyez que finalement, il n'est pas si simple de définir ce qui nous paraît évident. Oui, liberté et concorde, oui, bien sûr, mais en même temps, les lois de la République et les idées républicaines sont au-dessus, et c'est peut-être la deuxième idée qui est en filigrane dans la laïcité. La religion ne peut pas contester la République. Et ça, c'est un élément qui est important, mais qu'on peut aussi aller chercher dans son détail. Est-ce que j'ai le droit d'être contre l'avortement à titre personnel? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'entraver la possibilité à une femme d'aller avorter dans un établissement hospitalier? Je n'ai pas le droit de le faire. Et donc vous voyez qu'il y a aussi un autre problème qui est le problème de ma liberté de conscience individuelle, et je crois à ce que je veux, mais je n'ai pas le droit de faire que ce à quoi je crois. J'interdise les autres de croire à la même, j'oblige les autres à croire la même chose que moi, et pire, je leur interdirai de croire en quoi que ce soit, considérant qu'ils sont des mécréants. Et donc, si on va au bout du débat, oui, il y a un islam radical dans ce pays. Et c'est bien pour ça que la laïcité revient. Parce que, franchement, on n'a pas de gros débat pour savoir s'il faut porter la Vierge en bas d'Antibes jusqu'en haut de la Garoupe. Voilà. Et il n'y a même pas de débat comme c'était en 1905 pour savoir si les curés peuvent ou non porter la soutane. C'est intéressant quand même. En 1905, les députés se battent pour savoir, les uns disant laissez-les s'habiller comme ils veulent, et les autres disant non, cette tenue ridicule est ostentatoire et prosélyte. Eh bien, vous voyez, finalement, rien ne change sous le soleil, et on reste toujours avec cette recherche à la fois de la liberté de croire, au fond peut-être d'aller venir, de s'habiller, et en même temps la capacité que l'on a à empêcher. Et puis, quand je suis service public, quand j'ai ma blouse blanche, eh bien, je suis un homme public et je ne peux pas considérer que j'ai une manifestation religieuse. Et quand je suis un enfant ou en formation ou pas encore adulte, eh bien, on n'a pas le droit non plus de m'imposer des tenues ou de faire imposer des tenues qui peuvent choquer parce qu'elles sont à ce moment-là ostentatoires. Tiens, le mot ostentatoire, quand est-ce que c'est ostentatoire et quand est-ce que ça n'est pas ostentatoire? Est-ce que
un foulard dans les cheveux est une manifestation ostentatoire. Et si je suis service public, est-ce que j'ai le droit de l'interdire? Moi, je me souviens d'avoir interdit, dans une époque où il n'y avait pas ce débat, alors que j'étais jeune président de la commission d'établissement de l'hôpital d'Antibes, il y avait une jeune femme qui était psychiatre et qui, étant musulmane, mettait un foulard. Et je le lui ai fait enlever parce que je pensais qu'un malade qui était en fragilité ne devait pas voir en face de lui quelqu'un qui affichait une opinion religieuse. Et à cette époque-là, devant les réticences d'un certain nombre de mes collègues, paradoxalement, c'est les syndicats, la CGT, qui m'avaient soutenu dans cette démarche. Donc, réfléchissons chaque fois que nous prenons une décision, en quoi est-elle attentatoire à la liberté de croire ou de ne pas croire, d'aller et de venir, la liberté qui est l'air du temps de la France, et en même temps, quand est-ce que je l'interdis? Parce que je considère qu'à ce moment-là, elle est prosélyte, elle est ostentatoire et elle trouble l'ordre public. Tout le débat est là et je suis sûr que monsieur le conférencier va nous éclairer bien plus que je pourrais le faire dans cette petite introduction, en remerciant vous tous, et en particulier le Cercle Ferdinand Buisson d'avoir fait cette manifestation autour de la laïcité qui nous permettra, je pense, de nous expliquer au cas par cas pourquoi le maire d'Antibes n'interdit pas le burkini, voilà, et pourquoi, en revanche, il n'autorise pas la viande halal dans les cantines. Ben, c'est peut-être un petit peu ce genre de choses qui est intéressant de débattre aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bien, alors avant de donner la parole à notre ami Henri Pénard-Ruiz, de le présenter succinctement, je voudrais demander votre attention. Je voudrais vous présenter EJF. C'est un jeune de 3e qui n'a froid ni au cœur ni aux yeux. Écoutons-le. Au fond, je pense qu'on a tous un jour ou l'autre besoin d'un repère. Ce repère peut être un mot, une phrase ou même une lettre. C'est pour ça que voici, mesdames, messieurs, ma lettre à l'humanité. Trop, c'est trop parce que trop de larmes dans mes yeux, trop d'armes occupent ma tête, trop d'hypocrites dans les lieux. J'ai comme une peur que ça pète trop de sauvageons sur cette terre, trop de phénomènes à mon âge, trop d'étrangers qui doivent se taire. J'arrive plus à tourner la page, trop de mauvaises influences, trop d'attentats tachent mon drapeau, trop de discrimination pour cause de méconnaissance, des moqueries contre leur couleur de peau, trop de haine dans ce monde, trop de spiritualité en guerre, trop de médias inondent les ondes, des gens qui se disent Nikta. Trop, c'est trop parce que avec trop, on ne sera plus qu'un peu, on sera dans l'extrême, on ne sera plus un peuple, on ne sera plus les mêmes. Résister, résistance, tout ce que je dis, je le pense. Honneur, fidélité, respect, liberté, égalité, fraternité, sans oublier laïcité. Voici pour moi les principales valeurs de l'humanité. Je vous invite à les défendre. Égalité, respect ou critères discriminants. Le monde est une fleur fanée. Si on ne lui donne pas d'eau, ça ne dure plus longtemps. Avec les si, on pourrait enlever le trop. Avec les si on y croit, on pourrait refaire le monde. Oui, trop, c'est trop parce que avec trop, on ne sera plus qu'un peu. On sera dans l'extrême, on ne sera plus un peuple, on ne sera plus les mêmes. Assez parler sous forme de globalité, c'est trop malsain. Je porte mes différentes couleurs, je suis schizophrène de l'humanité. Jusqu'à être exemple, je me battrai pour la paix. C'est un peu comme si on tournait les pages d'un des livres saints. Cette nuit-là, il a rêvé le monde en paix. C'était un rêve ou c'était la réalité? Je ne suis pas là pour arbitrer, mais je suis là pour dénoncer. Pour moi, le rap et l'écriture, ce sont des armes pour résister. L'âge de tout citoyen est justement citoyen. Les erreurs d'aujourd'hui sont les regrets de demain. Oh, que le monde est petit, mais pourtant
temps, je me perds bien. Ça se récite le dimanche soir, allô, allô. Les terriens, je cite, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levez-vous, fermez le poing et faites que la paix repose en nous. Ils m'ont fait mal au cœur, j'en suis maintenant écœuré. Ils ont touché ma foi, mais qui sont ces enfoirés? Trop, c'est trop, parce que avec trop, on ne sera plus qu'un peu. On sera dans l'extrême, on ne sera plus un peuple, on ne sera plus les mêmes. Et en espérant que ça change, pour qu'on puisse tourner la page, à vous ce dernier mot, vous hommes avec un grand H. Je vous invite à vous défendre. JF, auteur, compositeur et interprète. Merci. Top. Bien. Vous voyez, alors maintenant on va Henri Pena-Ruiz et il va falloir prendre la suite. Donc je vais appeler notre conférencier d'honneur, Henri Pena-Ruiz. Oui, très bien. Oui. Alors vous le connaissez tous, donc je vais être bref, Henri, professeur agrégé d'université, docteur en philosophie, maître de conférence à l'IEP Paris, prix national de la laïcité en 2014. Donc déjà, mais il y a un livre, le dictionnaire amoureux de la laïcité, que nous pourrons acheter et je pense que tu le dédicaceras après la table ronde. Mais tu as aussi fait partie, tu étais un ancien membre de la commission Stasi au début des années 2000, cette commission qui a travaillé sur l'application du principe de laïcité dans la République. Alors, je m'arrête là parce que tous les ouvrages nous avons vus, nous t'écoutons. Maintenant, avec YouTube, c'est facile, on peut aller voir un nombre important de conférences. Et donc, Henri, merci encore d'être à la première conférence fondatrice du Cercle Ferdinand Buisson, parce qu'on voulait que ce soit toi. Voilà, donc merci beaucoup. La parole t'est donnée. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours une émotion. Comme disait Louis Aragon, tu peux m'ouvrir 100 fois les bras, c'est toujours la première fois. C'est toujours la première fois qu'on parle en pensant à voix haute pour dire le sens d'un idéal, aujourd'hui tellement maltraité, malmené, qu'il faut inlassablement faire le pari de la raison. Et en faisant le pari de la raison, on fait aussi le pari du cœur, qui, comme disait Platon, est toujours tout près de la raison. Faisons le pari de la raison, de l'explication, de l'éducation populaire pour expliquer la laïcité. Pourquoi la laïcité? Mais avant d'entrer in medias res, un grand merci, un immense merci à François Lapeyroux, Michel Dumont, au président du Cercle Ferdinand Buisson, à toutes les personnes que je ne peux citer. Je ne veux en oublier personne, donc à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Un grand merci aussi pour cette confiance qui m'est accordée, qui me touche toujours beaucoup. Je vais tenter d'en être digne. Le 7 janvier 2015, la République a été blessée. Les journalistes de Charlie Hebdo
avait été assassiné à bout portant, un bain de sang. Ce jour-là, beaucoup de citoyens et de citoyennes, hébétés, se demandant ce qui arrivait, se sont précipités, place de la République à Paris. J'en étais, sans voix, la gorge serrée. La nuit est tombée. Nous avons allumé des petites bougies sur le piédestal de Marianne. Marianne, l'allégorie de la République, qui porte pour seul symbole le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. Bref, ce merveilleux symbole qui fait signe non seulement vers la liberté comme l'état naturel de respiration de l'humanité, mais vers la libération, vers l'émancipation, le processus par lequel un homme qui est esclave, qui est sujet, qui ne peut pas s'exprimer, découvre que la liberté lui est naturelle et qu'elle est raturée par la condition sociale qui lui est faite. Marianne, levez les yeux vers cette statue, contempler le bonnet phrygien de l'esclave affranchi, se souvenir que la Révolution française a refondé l'idée de la nation. Jadis, la nation, c'était le particularisme obligé, violence, et en même temps particularisme qui a une caractéristique, c'est qu'il n'inclut qu'en excluant. En excluant qui? Ceux qui ne le partagent pas. Les 8 guerres de religion qui mirent aux prises protestants et catholiques. La Saint-Barthélemy, 3500 morts en une journée. Le 24 août 1572, sur ordre de Charles IX, les catholiques fanatisés par les de Guise se répandent dans la rue et tuent tous les protestants qu'ils rencontrent. Ce fut effroyable. 3500 morts, autant que lors de l'attentat des Twin Towers, quand des avions pleins de civils furent précipités par des fous de Dieu contre des tours pleines de civils. Les autorités américaines dénombrèrent environ 3500 morts. Terrible parallélisme pour nous instruire que ce n'est pas la religion qui est en cause, mais le fanatisme religieux qui veut dicter la loi à partir de la foi. Ne pas faire de contresens. Savoir quels sont les principes qui peuvent nous unir tous, non pas seulement au-delà de nos différences, mais peut-être même plus radicalement en amont des différences. La laïcité ne s'est pas conçue comme un cadre à partir de certaines religions. La laïcité, par ce pouvoir extraordinaire qu'ont les hommes quelquefois de construire l'idéal universel à partir d'une situation particulière, la laïcité s'est déclinée dans un triptyque très simple à comprendre. Contrairement à ceux qui disent que la laïcité est complexe, qu'il y en a plusieurs versions, la laïcité, c'est l'unité du peuple dans son ensemble. Laos, en grec, veut dire population indivisible. Et le laïkos, c'est le simple membre du peuple que rien ne distingue d'autrui. Il y a dans l'idée du Laos qui résonne dans le terme laïcité, l'idée que l'humanité est une, en amont des différences qui surviendront après, l'humanité est une. Il n'y a pas de race humaine. Leibniz le disait déjà. Lorsqu'on compare les hommes, non pas par la vérité de l'extérieur, phénoménale, pigmentation de la peau, sexe ou autre, on pourrait croire, mais c'est une illusion très fausse, qu'il y a plusieurs groupes humains. En réalité, il n'y en a qu'un.
Je déplore qu'on n'ait pas encore corrigé notre Constitution en supprimant le mot race. Les Français et les Françaises sont égaux sans distinction de race. Ce mot ne devrait plus figurer. Il faudrait substituer sans distinction de groupe humain. Et quand je vous vois, vous qui êtes le Laos, je ne vois pas une communauté de catholiques, de protestants, d'humanistes athées, d'humanistes francs-maçons. Non. Je vois des êtres humains. Ce qui me saute aux yeux, c'est d'abord, comme une sorte d'évidence principielle, l'unité de l'humanité. Oui, nous avons en commun ce qui distingue l'être humain. L'intelligence, intelligere, la capacité de saisir les liens et de comprendre. La culture, la capacité de s'autoproduire en cultivant la nature, mais en se cultivant soi-même pour faire advenir les potentialités au meilleur de leur développement. Bref, l'humanité est une. Le racisme est non seulement une abjection qui voudrait dresser vainement les êtres humains les uns contre les autres au vu de leurs prétendues différences, mais c'est en même temps une aberration épistémologique, une fausseté absolue. Sachons le dire dans l'école de la République, sachons instruire nos élèves, des êtres qui s'élèvent de cette unité principielle de l'humanité. Bref, soyons les citoyens incommodes dont la République a besoin. La République, ce système qui unit les êtres humains par le sens du bien commun, res publica, qui parachève la démocratie comme souveraineté du peuple, demo kratein, qui la parachève dans le sens de ce qui nous unit, le bien commun. Et le bien commun peut être constitué de nos droits, la liberté de conscience qui est bonne pour le croyant comme pour l'athée, l'égalité de droit qui interdit tout privilège public de la religion, mais qui interdit également tout privilège public de l'humanisme athée. L'Union soviétique stalinienne, persécutant l'Église orthodoxe, était aussi anti-laïque que la Pologne catholique imposant la prière dans toutes les écoles, y compris aux athées. Liberté de conscience, égalité de droit sans distinction d'options spirituelles. Pourquoi dire options spirituelles? Pour bien rappeler que le choix d'une spiritualité doit être facultatif, c'est-à-dire libre. Optare en latin, c'est choisir librement. Il y a parmi vous, sans aucun doute, comme dans le reste de la population française, toutes les options spirituelles représentées. Les croyants qui croient dans l'existence d'une puissance transcendante, c'est-à-dire à la fois extérieure et supérieure à l'humanité. Les humanistes athées qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient dans la vocation de l'humanité à s'accomplir sous un ciel vide. Et les humanistes agnostiques qui suspendent leur jugement sur l'au-delà. Agnoscere, le A est privatif, il désigne le fait que un certain nombre de personnes se refusent à trancher sur l'existence de Dieu, sur l'existence de l'au-delà. Ne les oublions pas, les agnostiques. Thomas Huxley, à qui on demandait « Do you believe in God? Do you believe in God? Croyez-vous en Dieu ?» répondit « I am agnostic ». Et il s'en expliqua. Cela voulait dire qu'il estimait ne pas pouvoir trancher cette question. Kant, qui était pourtant, lui, chrétien, disait qu'on ne pouvait pas démontrer l'existence de Dieu, mais qu'on ne pouvait pas non plus démontrer son inexistence. Il admettait la part de la foi à côté du savoir, il admettait qu'on ne peut rien connaître qui ne s'inscrive dans les limites de l'expérience. Bref, il y a sans doute parmi vous, chers concitoyens et concitoyennes, des croyants des diverses religions, croyants et croyantes, bien sûr, des humanistes athées, des humanistes agnostiques, avec toutes leurs variétés, les libres penseurs, etc., les humanistes de la franc-maçonnerie,
Bref, il y a des différences, mais des différences qui distinguent. Ces différences qui distinguent n'opposent pas nécessairement. À quelles conditions les différences qui distinguent peuvent ne pas déboucher sur la guerre et le conflit? À la condition, et c'est le sujet de dissertation que j'ai à traiter devant vous, que la laïcité, comme cadre juridique et politique d'organisation des rapports entre les êtres humains, permette à tous et à chacun de se sentir traités justement. Victor Hugo, poète croyant, qui donne à l'évêque de Digne le rôle que vous savez pour émanciper Jean Valjean. Victor Hugo qui disait « Qu'est-ce que la Révolution ?» répondait « Un geste de Dieu ». Il alla même jusqu'à attribuer le mot de Cambronne à une insufflation d'en haut. Vous voyez les pages des Misérables. Victor Hugo, lorsqu'il apprend qu'on va organiser le contrôle de l'enseignement par le clergé, c'est la loi Fallou, monte à la tribune. Nous sommes le 15 janvier 1850, 55 ans avant la loi de 1905. Il se tourne vers certains représentants de l'Église qui sont là et dit « Mais vous voulez contrôler l'enseignement ? Mais regardez ce que vous avez fait dans l'histoire. Il n'y a pas eu un génie de l'humanité qui ait eu grâce à vos yeux. Vous avez enfermé beaucoup de gens parce qu'ils disaient que la terre n'était plus le centre du monde. Vous avez persécuté Giordano Bruno, brûlé vif en place de Rome. Vous avez obligé le vieux Galilée à rétracter le mouvement de la terre que pourtant sa raison lui démontrait. Et vous voudriez contrôler l'enseignement de la jeunesse. Et il ajoute, avec ce don de la formule qui était le sien, « Tenez, si vous aviez là le cerveau de l'humanité ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures. » Et ensuite, après avoir dénoncé ce qu'il appelle le parti clérical, qu'il distingue soigneusement de la communauté des croyants, parce qu'il distingue, et il faut faire cette distinction, la volonté de domination politique au nom d'une religion, qui est cela et cela seul qui dérange la laïcité, et la libre spiritualité de témoignage, qui ne revendique rien dans la sphère publique en tant que pouvoir, mais qui veut déployer une éthique de témoignage et de libre spiritualité. Contrairement au contresens répandu, la laïcité n'est nullement anti-religieuse. Elle peut être anticléricale, non pas par principe, mais lorsque le clergé sort des limites de la communauté religieuse qui lui reconnaît librement son rôle, elle se fera anticléricale chaque fois que le clergé voudra dicter la loi religieuse à tous, y compris aux croyants, aux athées, aux agnostiques, aux croyants des autres religions. Bref, la laïcité, ce n'est pas difficile à expliquer, contrairement à l'embrouillamini qu'on voudrait mettre en avant aujourd'hui, une sorte d'enfumage idéologique. La laïcité, c'est très simple. Comment unir le Laos? Comment vous unir, vous qui comptez parmi vous des croyants, des athées, des agnostiques? Imaginons que nous soyons une assemblée constituante et que nous jetions les bases au plus radical et profond de la norme, des rapports qui vont nous lier. Nous, croyants des diverses religions, humanistes athées, humanistes agnostiques. Vous remarquerez que je ne dis pas simplement un croyant parce qu'on n'a pas à définir certains citoyens par la privation de quelque chose qu'auraient les autres. Je dis humaniste athée ou agnostique, humaniste croyant. Comment nous unir? La Révolution française est le résultat du droit naturel. L'idée forte qui remonte au droit latin, selon Michel Villet, que l'être humain a des droits par nature qui sont indérivables du bon vouloir des princes.
Le droit naturel qui se développe au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières et qui fait dire à Jean-Jacques Rousseau « La liberté n'est pas de l'ordre de l'avoir, elle est de l'ordre de l'être. C'est pour cela qu'elle est inaliénable, c'est-à-dire intransférable à autrui, alienus. La liberté est inaliénable, elle est comme la respiration de l'être humain. Liberté de conscience, peut-être la liberté la plus fondamentale, puisque c'est de la libre conscience que découle la conduite existentielle. C'est ma conscience qui accompagne mes actes, et donc la liberté de conscience est le cœur même de toute liberté. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, qui se disait citoyen du monde, qui disait admirablement en tant qu'Antonin, je suis citoyen de Rome, en tant qu'homme, je suis citoyen de l'humanité. Marc Aurèle définissait la liberté de conscience comme une citadelle intérieure. La citadelle intérieure, autrement dit, quelque chose d'imprenable. Les tortionnaires nazis eurent beau torturer Jean Moulin, jamais ils ne s'emparèrent de sa conscience. Il ne parla pas. La liberté de conscience est le cœur de l'émancipation laïque. La liberté de conscience n'est pas seulement la tolérance, car comme disait Mirabeau, je ne demande pas la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien demain ne plus tolérer. C'est exactement l'histoire de France. Dans le sillage de la 8e et dernière guerre de religion, Henri IV, ancien huguenot, qui est monté sur le trône en se convertissant au catholicisme, Paris vaut bien une messe. Henri IV s'adjoint les services de Michel de l'Hôpital, grand humaniste de l'époque, et il rédige, ils tiennent la plume tous les deux, l'édit de Nantes. Mais l'édit de Nantes fut un formidable progrès, on cessait de s'étriper, 145 places fortes furent concédées aux protestants. Ce n'était pas encore la laïcité. Il y avait encore un roi qui accordait et des sujets qui dépendaient du bon vouloir du roi. C'est Rabaud de Saint-Étienne, le pasteur Rabaud de Saint-Étienne, qui pendant la Révolution dira « Je ne veux pas de cette parole condescendante qu'est la tolérance. Je ne veux pas être simplement toléré. Je veux être libre. » L'édit de Nantes, 1598, fut raturé par Louis XIV, 1685, par l'édit de Fontainebleau. Louis XIV, influencé par le parti des dévots, dit « Un roi, une loi, une foi ». Une loi, oui. Une foi, non. Plusieurs fois possible. C'est ce qu'avait déjà dit Henri IV. Et que Louis XIV, monarque de droit divin, ministre de Dieu sur la terre, selon Bossuet dans la politique tirée des paroles de l'Écriture sainte, eh bien, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, la plus grande faute du règne, selon Voltaire, dans le siècle de Louis XIV. Et immédiatement, les dragonnades reprennent, la chasse aux protestants, l'exil des protestants au nord-est de l'Europe, tragédie. Le régime monarchique de la France, fille aînée de l'Église, va déboucher sur sa propre négation par les États généraux qui, à la veille de la Révolution française, vont mettre un terme non seulement à ce régime, mais à une certaine façon de concevoir la nation. Comme le dira Ernest Renan dans « Qu'est-ce qu'une nation ?» La nation ne sera plus le particularisme obligé, le communautarisme resserré autour d'un particularisme religieux ou coutumier. La nation deviendra le contrat de droit des citoyens et des citoyennes qui se donnent à eux-mêmes leurs propres lois, définition par Jean-Jacques Rousseau de la souveraineté démocratique. Le peuple est libre, non pas quand il n'a pas de loi, mais quand il se donne à lui-même ses propres lois. Forme pronominale qui atteste que le sujet qui fait l'action est en même temps le destinataire de l'action.
La Révolution française ne fait pas que prendre la Bastille, criant liberté, abolir les privilèges du 4 au 5 août, criant égalité. Elle proclame le 26 août 1789 les droits humains. Les hommes, on dirait les êtres humains, mesdames, aujourd'hui, les êtres humains naissent et demeurent libres égaux en droit. Le mot important, c'est évidemment naissent, car il signifie que la liberté et l'égalité ne peuvent plus être négociées auprès de rois qui ont un pouvoir vertical de commandement, car la liberté et l'égalité adviennent comme les droits fondamentaux à partir desquels des êtres, des citoyens et des citoyennes libres et égaux en droit se donnent à eux-mêmes leurs propres lois, souveraineté démocratique. Et la République sera cette souveraineté démocratique assortie du souci du bien commun, res publica, distinct de la res privata. La religion est libre, mais elle ne doit engager que les croyants. L'humanisme athée est libre, mais il n'engage que les athées. Comment les unir? Par un dispositif qui va désormais définir un cadre capable d'organiser la coexistence des options spirituelles, de toutes les options spirituelles, passées, présentes et à venir. Il n'est pas vrai que la loi de 1905 n'était faite que pour les catholiques. Certes, elle fut faite par rapport à la pression qu'avaient exercée les catholiques pour rester maîtres de l'État, mais si cette loi a su s'appuyer sur les droits humains et faire advenir le triptyque liberté de conscience, égalité de droit, qu'on soit croyant, athée ou agnostique, et orientation de la puissance publique vers l'intérêt général, vers le bien commun, eh bien ce triptyque, liberté, égalité, bien commun, intérêt général, ce triptyque vaudra un siècle plus tard, quelle que soit la religion. On dira, certains le disent, l'islam ne peut pas s'adapter à la laïcité. Faux. C'est comme si on avait dit que la religion catholique ne pouvait pas s'adapter à la laïcité. Elle l'a faite peut-être de mauvais gré. Souvenons-nous de l'encyclique du pape après la loi de 1905. Vementernos, on nous fait violence. On ne faisait pourtant pas violence à l'Église. Était-ce faire violence à l'Église que de décrocher les crucifix des salles de classe pour les restituer au curé du coin en lui disant voilà, ce crucifix a la place dans la maison collective des croyants, l'Église. Mais la maison collective des athées, des croyants et des agnostiques, ne pouvant avoir pour dénominateur commun que la totalité des êtres humains, sinon la République serait discriminatoire, eh bien dans les mairies, dans les lieux officiels de la République, il n'est plus question qu'il y ait des signes religieux. La chose était simple. Elle ne violentait pas les croyants, certes, elle dessaisissait l'Église des privilèges qu'elle détenait du concordat napoléonien, privilège d'être reconnue d'utilité publique, de jouir de financement public. Et là, la loi de 1905, en ses 2 premiers articles, intitulés « Principes » dans les sous-titres de la loi, sera très claire. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Point. Elle garantit le libre exercice des cultes. Point. On peut penser qu'il y a redondance entre les 2 phrases. Peut-être pas. Les législateurs ont estimé, Aristide Briand, Jean Jaurès et d'autres, ils ont estimé qu'il fallait rappeler que la liberté de conscience implique la liberté pour les croyants de pratiquer leur culte. Donc, pour apaiser par avance toute crainte, on dit la liberté de conscience, et on ajoute, elle garantit le libre exercice des cultes. Qu'est-ce que ça veut dire, elle garantit l'exercice des cultes? Ça ne veut pas dire qu'elle va devoir le financer, le culte, car désormais, ça sera aux fidèles de financer leur culte, comme c'est aux francs-maçons de financer leur temple maçonnique,
comme c'est aux libres penseurs athées de financer leur maison de la libre pensée, n'est-ce pas? Res privata. La République, elle, a beaucoup à faire avec la res publica. Veiller au maintien des droits communs à tous, organiser les services publics, veiller à ce que toute personne jouisse de soins aussi bons que possible dans l'espace public. Ça, c'est l'intérêt général. Financer des lieux de culte, des maisons de la libre pensée, des temples maçonniques, ce n'est l'intérêt que de ceux qui se reconnaissent dans ces options spirituelles. La ligne de partage est très claire, surtout en une époque où les services publics dévolus à la concurrence libre et non faussée sont dans la déshérence que l'on connaît. Ne serait-il pas paradoxal de financer le culte qui ne concerne qu'une partie des êtres humains, une partie de vous-même, alors qu'on ne financerait plus les hôpitaux publics, les écoles publiques, les maisons de la culture qui visent le bien commun et l'intérêt général. Donc la laïcité avance sereinement. Son triptyque de définition est clair. Nous sommes citoyens et citoyennes de la même République. Nous avons des options spirituelles différentes. Certains d'entre nous croient au ciel, d'autres ne croient pas au ciel. Eh bien, nous allons nous unir sur des principes de droit qui ne nous feront craindre absolument rien. La liberté de conscience est bonne pour le croyant, comme elle est bonne pour l'athée. D'ailleurs, là où il y a une religion officielle et où on ne tolère pas les autres religions, et encore moins les humanismes athées, la liberté de conscience est une aspiration des autres religions. Aujourd'hui, on a cette scène d'horreur de Daesh qui égorge des chrétiens sur les plages. La liberté de conscience est le bien précieux. Elle n'implique aucune violence. Est-il normal qu'en Alsace-Moselle, aujourd'hui, les familles athées ou agnostiques soient obligées de solliciter une dérogation pour que leurs enfants ne suivent pas le cours de religion qui est pourtant imposé en raison du reliquat du Concordat dans toutes les écoles publiques? Je dis que non, ce n'est pas normal. Analysons. La liberté de conscience, c'est aussi la liberté de garder pour soi. Or, en Alsace-Moselle, les familles athées ou agnostiques qui ne veulent pas du cours de religion pour leurs enfants sont obligées de se déclarer. Première atteinte à la liberté de conscience. L'égalité de droit, c'est aussi le fait que les options spirituelles soient traitées à égalité, sans hiérarchisation. Or, en disant que le fait de ne pas assister aux cours de religion, c'est effectivement une dérogation qu'il faut solliciter, on est dans l'humiliation, ça veut dire que la religion est la norme et la non-religion la dérogation à la norme. Donc, on hiérarchise les options spirituelles. Le Concordat d'Alsace-Moselle, qui coûte 70 millions d'euros par an à toute la République et pas seulement aux contribuables des 3 départements concordataires, ce Concordat d'Alsace-Moselle est une survivance d'un autre âge. En bonne laïcité, il faudrait qu'il soit abrogé. Il en va de même de la loi Debré, qui depuis 1959 organise le financement public d'écoles privées religieuses avec de l'argent public. D'où vient l'argent public? De l'impôt payé par des croyants, des athées et des agnostiques. Est-il normal que l'on l'affecte à des écoles privées religieuses qui, au nom de leur caractère propre, peuvent effectivement proposer leur option spirituelle avec l'appoint des deniers publics? Non. Là encore, déficit de laïcité. Si on pose l'égalité de traitement des croyants, des athées et des agnostiques, il ne doit pas y avoir de privilèges. S'il y a des privilèges, on porte atteinte à l'égalité. Le Concordat et la loi Debré maintiennent des privilèges qui sont une atteinte grave à la laïcité de la République. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas la liberté de l'enseignement. Condorcet disait « il faut la liberté de l'enseignement ». Mais les croyants qui veulent des écoles
où ils instruiront leurs enfants de la religion sont tout à fait libres d'organiser ces écoles, mais à leurs frais. La République, quant à elle, veillera à ce que croyants, athées et agnostiques puissent être accueillis dans les écoles publiques, qui ne sont pas des écoles anti-religieuses, mais des écoles neutres. Neuter en latin veut dire ni l'un ni l'autre. J'ai enseigné 44 ans l'enseignement, la philosophie, dans les lycées de France et de Navarre. Il m'a toujours semblé normal que mes élèves ne sachent pas si je crois en Dieu ou pas, que je ne manifeste pas mon option spirituelle pendant la classe. N'en déplaise à ce qui fut dit naguère, le prêtre n'est pas supérieur à l'instituteur. On ne compare pas des choses, incomparables. Le prêtre, très normalement, a envie d'avoir beaucoup de fidèles pour sa religion. Qui le lui reprocherait? Il veut recruter des futurs fidèles. Mais l'école de la République n'a pas pour mission de forger ou de faire des croyants, des athées ou des agnostiques. L'école de la République a pour mission de donner à la République les citoyens incommodes qui ne s'en laisseront pas compter. Qu'est-ce que l'école? C'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Et on se passe de maître lorsqu'on est devenu son propre maître. Voilà le rôle de l'école laïque, qui est certes une école qui n'est pas tout à fait une école sans Dieu, comme disait monsieur l'évêque Freppel à Jules Ferry. Ce n'est pas l'école contre Dieu, ni pour Dieu. C'est l'école qui maintient une neutralité. Mais une neutralité qui ne veut pas dire qu'elle n'enseigne pas ce qui est requis pour comprendre le monde et s'acheminer vers des principes de justice. J'ai toujours trouvé normal de faire un cours contre le racisme dans ma classe de philosophie, en expliquant grand 1 que le concept de race ne s'applique pas aux hommes, mais seulement aux animaux, et grand 2 que toute comparaison entre les groupes humains était relative, car elle mettait en jeu un critère de comparaison, ce qui ne visait pas le relativisme, mais ce qui visait à effectivement débarrasser mes élèves des préjugés du racisme ou de la xénophobie. Donc l'école de la République est là pour mettre en avant des principes et des valeurs qui sont communs à tous et qui peuvent l'être, car ils renvoient aux droits humains. La laïcité se définit donc par ce cadre juridique et politique qui permet aux croyants, aux athées, aux agnostiques de vivre ensemble sur la base conjointe de la liberté de conscience, que l'autonomie de jugement va fortifier grâce à l'école laïque, de l'égalité de droit qui implique qu'il n'y ait pas de privilège pour la religion, pas non plus de privilège pour l'athéisme, il faut le rappeler, et que la puissance publique s'occupe de ce qui est commun à tous, les droits fondamentaux, certes, mais aussi le partage d'une sphère publique tournée vers l'intérêt général, des hôpitaux publics où les croyants, les athées et les agnostiques seront aussi bien soignés qu'ils peuvent l'être selon le beau principe de la sécurité sociale, cotiser en fonction de ses moyens, être pris en charge en fonction de ses besoins, solidarité redistributive. Il faut que la République soit en même temps sociale et laïque pour être effectivement crédible. Hélas, le triomphe de l'idéologie néolibérale qui voudrait introduire partout la concurrence libre et non faussée porte atteinte à la dimension sociale de la République. Et souvent, la grande misère dans laquelle beaucoup se trouvent conduit à des compensations identitaires dangereuses. La laïcité n'est pas une identité, pas plus que la République, où ce serait une identité juridique. Mais qu'est-ce que l'identité personnelle? Paul Ricoeur le disait, c'est un récit de soi qui ne s'achève qu'au dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne sais pas ce que je suis. Mon identité, je la construis chaque jour, à mesure que j'agis, selon ma conscience,
L'identité n'est pas collective. Quand au nom d'une identité collective, on impose à des individus de se conformer à ce qu'une communauté attendrait d'eux, ce qu'on appelle le communautarisme, lorsque des chefs politico-religieux disent à la jeune femme qui veut aller tête nue à l'école, « Tu trahis ta communauté », ils nient la liberté de l'individu. Le fait que seule la femme soit obligée de cacher son corps est tout à fait attentatoire à l'égalité des sexes. Et je voudrais rappeler que cela n'est pas seulement en terre d'islam que les extrémistes religieux inventèrent cette obligation de se cacher. Souvenons-nous, Tartuffe, dialogue de Tartuffe et d'Orine. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. D'Orine. Vous êtes bien point à vous échauffer, monsieur, je ne sais quelle chaleur vous monte. Pour ma part, je ne suis pas si prompte. Je vous verrai tout nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Admirable Molière, qui dirigeait la scène Tartuffe contre le parti des dévots. Admirable Molière, qui met dans la bouche de Dorine cette idée que ce n'est pas à la femme de se cacher, mais à l'homme de maîtriser ses impulsions. Et effectivement, on dira, l'égalité des sexes n'a rien à voir avec la laïcité. Je me permettrai de nuancer ce propos. Quand l'Ancien Testament dit, après la maudite cueillette, Jéhovah aurait dit à Ève, tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. La notion machiste de chef de famille est née. Après, saint Paul, dans une épître célèbre, dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et après, une sourate du Coran dit « Écoutez, mesdames, la femme a un degré de préséance de moins que l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'égalité juridique. Et l'homme ira à sa femme quand il le voudra et comme il le voudra. » Bref, la religion légalise le viol en plein mariage. Les trois religions du livre, qui étaient contemporaines de sociétés patriarcales, ont dérogé à l'obligation de transcendance, car elles sacralisèrent les préjugés historiquement déterminés de leur époque. Elles ne furent pas transcendantes par excès, elles furent plutôt immanentes aux préjugés de leur époque. Et quand la laïcité aboutit à découpler la loi civile et la loi religieuse, à supprimer la notion machiste de chef de famille, comme l'a fait Yvette Roudy en 1983. Maintenant, on ne dit plus, comme jadis, le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. On dit, le mari et la femme exercent conjointement l'autorité familiale, l'autorité parentale, et choisissent de concert le domicile conjugal. Ça a une autre allure. Et cela, c'est aussi non seulement une sécularisation des règles jadis assurées par l'autorité régulière de la religion, car séculariser, c'est inscrire dans le siècle ce qui était auparavant régulier, c'est-à-dire inscrit dans les ordres religieux, mais là où ceux qui définissent la laïcité par la simple sécularisation, c'est-à-dire transfert à l'autorité civile des régulations jadis assurées par l'autorité religieuse, se trompent, c'est qu'il ne suffit pas de séculariser. Quand quelque chose est injuste, il faut le supprimer. La notion machiste de chef de famille a disparu. Donc, on n'est plus dans une simple logique de sécularisation. Et là, je vais y insister parce que ça me semble essentiel. Ça explique aussi beaucoup les résistances à la laïcité. On est dans une logique d'émancipation. D'où vient ce beau mot? Un peu de latin. À Rome, le pater familias dominait tout.
sa femme, ses enfants, ses esclaves, et il était propriétaire de sa méno. Mancipium manus capere, ce que je tiens sous ma main. Et lorsque le père de famille jugeait que le jeune homme, les femmes n'avaient pas voix au chapitre, était capable de voler par ses propres ailes, il prononçait la formule te emancipo, ex mancipio, ex mancipatio, mot à mot, la sortie du domaine paternel. Bref, la sortie de la tutelle. Et l'on parlera de l'émancipation des esclaves avec Spartacus, de l'émancipation des colonisés avec Gandhi, de l'émancipation des femmes avec Olympe de Gouges, puis Simone de Beauvoir. Et femmes qui découvrent qu'elles ne sont plus le deuxième sexe, mais qu'elles doivent être le sexe à part entière, à égalité avec l'homme. Donc, lorsque les trois religions du livre, il n'y en a pas une pour relever l'autre sur ce plan, du moins dans sa lecture littérale, sacralisèrent le patriarcat historiquement déterminé dont elles étaient contemporaines, elles opérèrent effectivement une justification par Dieu ou la nature de la domination de l'homme sur la femme. Lorsque la laïcité dit « on va découpler la loi religieuse de la loi civile » et maintenant, effectivement, on va refonder la loi civile sur les droits humains, elle fait un vrai travail d'émancipation. J'y insiste. La laïcité, c'est le cadre juridique qui rend possible la liberté de conscience, l'égal traitement des options spirituelles et effectivement l'orientation vers le bien commun qui unit tous les hommes par-delà leurs différences, mais c'est aussi une émancipation. Et c'est pour ça que les tenants du patriarcat résistent de toute leur force à l'émancipation laïque. Dans combien de pays encore aujourd'hui la femme est-elle dominée? Même en France, on sait que dans la haute fonction publique, les femmes gagnent à peu près 7% de moins de salaire que les hommes. Le travail d'émancipation, c'est l'émancipation, la sortie de la dépendance qui fait qu'un être humain a en lui le principe de ses pensées, a en lui le principe de ses actions, a en lui le principe de son style de vie. La puissance publique n'a plus à dire une conception de la vie bonne. C'est Locke qui affirma cela. Le rôle de la puissance publique n'est pas de gouverner les âmes et de dire quelle est la conception de la vie bonne. Car cette conception de la vie bonne, c'est à chacun de la définir. La puissance publique n'a pas à dire que le mariage doit être réservé à un couple hétérosexuel et finalisé par la procréation. Si deux êtres du même sexe s'aiment et veulent s'unir dans un lien durable reconnu par la société, Marianne se tient quitte. Il lui suffit que ces deux êtres soient respectueux l'un de l'autre, ne recourent à aucune violence, à aucun viol, pour que la République soit en paix. Le mariage pour tous, auquel résistèrent tant, non pas de croyants, mais d'intégristes religieux. Le mariage pour tous fut une laïcisation du mariage. Il permit à des êtres qui s'aiment, qui ont choisi un style de vie, de se retrouver dans cette liaison durable et reconnue par la société. Montaigne disait admirablement dans le livre 2 des Essais, « Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. » Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Cela veut dire qu'on ne peut pas être plus ou moins homme selon qu'on est croyant, athée ou agnostique. Cela veut dire que le triptyque laïque, liberté, égalité, universalité de la puissance publique est vraiment capable de faire vivre ensemble des êtres de toutes les traditions. À l'âge des migrations de population, à l'âge des sociétés multiculturelles, la solution laïque est limpide. C'est la seule possible. Faire vivre ensemble des êtres humains dans ce qui les élève et non pas dans ce qui les soumet. Je pense que la laïcité n'a pas à s'adapter aux religions.
C'est aux religions de s'adapter à la laïcité. Ce n'est pas à la République laïque de s'adapter aux religions, mais aux religions de s'adapter à la laïcité. Le catholicisme l'a fait, contraint et forcé quelquefois. Mais pourquoi l'islam ne le ferait pas? Mes amis tunisiens qui luttèrent contre Ennahda et qui avaient lu Averroès et qui avaient lu le discours décisif d'Averroès qui disait « Quand un verset du Coran heurte ma raison, je dois l'interpréter », c'est-à-dire passer au second ou au troisième degré de lecture, créant l'herméneutique comme théorie interprétative du texte. Averroès avait mis à distance du texte qui ne pouvait plus être lu de façon littérale. Et toutes les femmes croyantes, lorsqu'elles voient que l'homme doit aller à la femme quand il le veut et comme il le veut, disent non, ça ne peut pas être Dieu qui pense cela. Ça ne peut être que des hommes prisonniers du patriarcat qui réduit la femme à un objet que l'on dévoile à volonté. Dès lors, la normativité du texte sacré dépendra de l'accord que la raison lui donnera. Il n'est pas question de détruire les religions, mais de les conduire à s'amender elles-mêmes, de telle façon qu'elles entrent en accord avec les droits humains fondamentaux. Je pense que cela, en terre d'islam, pourra se faire. Je voudrais terminer cet exposé qui est très lacunaire, pardonnez-moi, mais il faut que je laisse du temps pour la discussion citoyenne. Je voudrais terminer ces exposés par un propos un peu plus polémique. Il y a les vrais amis de la laïcité, mais il y a aussi les faux amis de la laïcité. Qui sont les faux amis de la laïcité? Les gens qui mettent en cause la laïcité en lui attribuant ce qui n'est pas de son fait. Je pense à un livre dont le titre m'exaspère, « Manuel pour une laïcité apaisée ». Mais qu'est-ce que c'est que cette insinuation? Qui doit s'apaiser dans notre pays? La laïcité ou les fanatismes religieux? Alors certes, il y a certaines forces politiques qui instrumentalisent l'invocation de la laïcité pour donner une honorabilité à des thèses d'exclusion de certains hommes par rapport à d'autres. Mais nous n'avons pas le droit de confondre la laïcité avec son invocation. Quand le Front National s'indigne des prières de rue des musulmans dans le 18e arrondissement de Paris, mais ne dit rien contre les extensions limousines où l'on sort les effigies des saints et où on occupe la rue, est-ce que c'est de la laïcité? Non. C'est de la discrimination. N'invoquer la laïcité que lorsqu'il s'agit de rappeler à l'ordre républicain les tenants d'une certaine confession religieuse, c'est tout le contraire de la laïcité. Quand M. Ménard, maire de Béziers, installe une crèche chrétienne, c'est-à-dire une mise en scène de la nativité du Christ, avec le nourrisson qui a l'auréole, qui montre sa divinité, comment peut-on soutenir, comme vient de le soutenir le rapporteur du Conseil d'État, que c'est un objet purement culturel? C'est un objet cultuel. Il a sa place dans plein d'endroits, cet objet cultuel. Dans les églises, dans les maisons des croyants, éventuellement aux Galeries Lafayette au moment de Noël. C'est-à-dire la sphère publique, mais qui n'engage pas la puissance publique. Une mairie, c'est une maison du peuple. Et dans cette maison du peuple, tous les citoyens doivent se sentir traités à égalité. Il n'y a pas de nécessité d'exposer des scénographies religieuses dans une mairie. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut effacer toute trace publique des religions. C'est stupide de dire ça. Mais la mairie n'est pas un lieu de manifestation religieuse. La crèche chrétienne n'est pas un objet simplement culturel, c'est un objet cultuel. Alors on dira, oui, mais il y a des santons de Provence. Mais on oublie une chose, allons jusqu'au bout de l'analyse. La réalisation artisanale et artistique d'une crèche est de l'ordre des moyens. La mise en place de la crèche elle-même est de l'ordre des fins, des finalités constitutives. Bref, le culturel est au service du cultuel, mais c'est le cultuel qui prime. N'en déplaise
au rapport du Conseil d'État qui va être mis en débat. Donc effectivement, quand le même monsieur Ménard installe une crèche au milieu de la mairie de Béziers et interdit les paraboles sur les immeubles de Béziers, qui vise-t-il avec cette interdiction? Est-ce pour des raisons esthétiques? J'en doute. Il vise, on le sait bien, la possibilité pour certains citoyens de confession musulmane de recevoir des chaînes de télévision ou de radio religieuses. Bref, le couplage de ces deux actes est parfaitement significatif. Nous ne sommes pas dans une théorie universaliste de la laïcité, nous sommes dans une théorie différentialiste du choc des civilisations, ou dans une théorie inspirée par la théologie politique de Carl Schmitt, se poser en s'opposant. On fait peuple en distinguant l'ami et l'ennemi. Quand un récent président de la République disait « la burqa n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas de chez nous », il se trompait de motif. Si la burqa voile intégralement le corps, si la femme n'a même plus le droit au visage, comme disait si bien Elisabeth Badinter, alors c'est pour des raisons de droit qu'elle doit être interdite. Et peu importe la géographie, le chez nous et le chez eux. Nous avons affaire, hélas, et je vais terminer là-dessus, en France, à une libération de la parole raciste ou xénophobe. Notre devoir de citoyens et de citoyennes est d'empêcher cette libération, de la bloquer, de mettre toutes les ressources de la culture, de notre conviction, de nos idéaux, pour expliquer que la France est une terre d'immigration, comme le disait Gérard Noiriel dans son très beau livre « Le Creuset français », rappeler ce que la France doit à l'immigration. Je pense avec une certaine émotion à mes grands-parents qui vinrent travailler comme ouvriers en Seine-Saint-Denis, quittèrent l'Espagne, la vieille Castille, et vinrent faire tourner les usines à l'arrière pendant que tous les hommes en âge de combattre pendant la Première Guerre mondiale étaient sur le front. Je pense à ces vagues d'immigration issues du Maghreb qui, après la Deuxième Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, entre 1945 et 1975, construisirent la richesse de notre République, de notre nation. Oui, l'immigration fut une chance pour la France, comme le disait si bien Bernard Stasi. N'oublions pas ces choses. N'oublions pas que les immigrés coûtent moins cher à la France qu'ils ne dépensent, que les prestations qu'ils perçoivent sont inférieures aux cotisations qu'ils versent. Utilisons tous ces éléments de culture pour lutter contre les nouvelles infamies. Rappelons aussi la belle phrase de Kant dans le projet de paix perpétuel, l'hospitalité universelle. Et évidemment, ceux qu'on accueille doivent respecter les lois du pays, mais il ne faut jamais oublier que si nous sommes nés ici plutôt qu'ailleurs, c'est peut-être un hasard. Ce qui nous réunit, c'est la conscience de notre commune humanité. Par la laïcité, c'est cette unité de l'humanité qui s'affirme. Un dernier mot. Le poète Louis Aragon a sans doute écrit le plus beau texte en hymne à la laïcité. Il célébra, à la fin de la guerre, l'union des croyants et des athées dans la résistance au nazisme, la rose et le réséda. Le poème était dédié à deux communistes athées, Gabriel Péry et Guy Moquet, et à deux catholiques résistants, Honoré d'Estienne-d'Orve, officier de marine, et Gilbert Dru, jeune militant catholique, tous quatre fusillés par les nazis. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient « Qu'elle vive et qui vivra verra ». Celui qui croyait au ciel
celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre aussi des rebats, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Un rebelle est un rebelle. Nos sanglots font un seul glas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois. Et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, et passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. L'un court et l'autre a des ailes, et de Bretagne ou du Jura le grillon rechantera. Petite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Je vous remercie.